Bonjour, je suis François Tessonnière, le DSI du groupe Apart City, leader de l'appart-hôtel urbain en France. Bonjour, moi je suis Dominique Panier et je suis responsable au pôle data chez Apart City. Globalement, on partait de zéro avec une direction qui n'était pas du tout sensibilisée à la problématique et surtout aux besoins de la data et de ce que ça impliquait. C'est pour ça qu'en arrivant, j'ai créé un pôle data dont j'ai confié la direction à Dominique. On partait pas réellement de zéro, on avait une ancienne BI, une ancienne solution décisionnelle mais qui a pas évolué depuis une dizaine d'années. Et donc ça répondait plus aux besoins actuels de nos différents services et tout ça. Et donc on avait pris le parti de tout refondre et de repartir vraiment de zéro, quoi. Effectivement, on avait des solutions très anciennes. L'exemple qu'on donne souvent au sein de la DSI pour expliquer où on en était, c'est qu'on avait quelque chose sur un ordinateur branché dans un étage et quand la femme de ménage passait l'aspirateur et qu'elle le débranchait pour passer l'aspirateur, le président n'avait plus son petit PDF le matin. Alors, on a commencé parce que c'était l'urgence et ça a permis d'amorcer la pompe par produire un rapport sur la sobriété énergétique parce qu'on est une chaîne d'hôtellerie. Au moment de la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie a flambé, ça a multiplié les coûts d'énergie par 4. Donc on a dû produire quelque chose, ça a permis un peu de matérialiser. Et après, au-delà de créer une espèce de POC sur une partie cœur de métier de nos sujets, on a fait réaliser avec Data Sulting, donc un diag data afin de pouvoir prioriser les sujets et de faire donc une feuille de route. Ce premier rapport nous a servi un peu aussi de teasing, c'est-à-dire que c'était le premier rapport qu'on montait sur Power BI, donc une nouvelle vitrine, quelque chose de nouveau au niveau de nos utilisateurs. Et donc ça a permis de dire aussi à mes différents utilisateurs, voilà ce sur quoi on va aller prochainement. On finit des rapports Excel statiques et sans réactivité. Là on a embarqué vers un outil plus dynamique. Les résultats concrets du projet, moi je préférerais en retenir un au niveau plutôt direction générale. La première fois où j'ai essayé d'expliquer le besoin de data de toute cette problématique, mon directeur général m'a dit « trop de reporting, tue le reporting ». Récemment, le président nous a demandé de faire attention aux dépenses dans une optique de résultat de l'entreprise. Quand je leur ai dit « ok, qu'est-ce que ça veut dire sur la data ?», on m'a dit « continue, fonce ». Donc ça, c'est quand même un résultat assez notable. Et je pense que Dominique a beaucoup d'autres résultats notables. Oui, en plus, voilà, le fait d'avoir commencé à monter des rapports sur une nouvelle plateforme, pour ne pas citer Power BI, on a augmenté aussi l'adhésion de nos différents collaborateurs. Maintenant, on est très attendu au tournant. Les demandes n'arrêtent pas d'affluer. Voilà, il y a d'énormes besoins. Ils sont très impatients de voir la suite des résultats. Et la suite, forcément, c'est la mise en place d'un data lake et de répondre à tous leurs besoins, quoi. Tous leurs cas d'usage. Effectivement, on a beaucoup suscité l'engouement des métiers, en fait, qui maintenant attendent avec impatience et surtout, on a su créer la confiance avec les métiers. Ils sont pas dans une démarche où ils sont pressés, ils font des trucs dans leur coin, ils sont capables de comprendre les problématiques qu'on a, le fait qu'on a besoin d'un peu de temps avant de produire un certain nombre d'éléments et donc on bosse vraiment bien avec eux. Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est des gens intelligents que j'ai en face de moi, qui comprennent ce dont on leur parle, qui sont experts dans leur situation et qui sont surtout très pragmatiques. On n'est pas là pour essayer de nous vendre une fusée pour aller à Lyon, en fait. Il y a une espèce de prise en compte des faits, de pragmatisme qui permet d'apporter des solutions assez pertinentes pour un coût contenu, en fait. Ouais, moi j'aime bien l'aspect aussi relationnel humain. C'est des gens qui sont vraiment à l'écoute, c'est-à-dire qu'ils n'essaient pas d'imposer leur point de vue au niveau d'une architecture, par exemple. C'est-à-dire que là, on s'est retrouvé à avoir des divergences avec eux sur une technologie à apporter. Et ben ils nous ont écoutés et ça a été une discussion et avoir une vraie collaboration. C'est pas juste on vous demande de faire ça, ils font ça et basta. Et ils sont aussi d'ailleurs très réactifs quand on demande des choses et ont la capacité de remettre pas en question, mais de se rechallenger eux-mêmes. Sur à la fois le livrable, sur l'architecture, sur ce qu'ils proposent. Donc c'est vraiment très agréable. Le genre de consultant que tout le monde aimera voir. Moi, je dirais plutôt sur un aspect technique déjà, y aller pas à pas et fêter les petites victoires. Ne surtout pas minimiser le besoin d'acculturation des gens hors DSI, même à l'intérieur de la DSI. Prendre beaucoup de temps pour créer du lien avec les métiers et passer beaucoup de temps à expliquer, à contextualiser pour les faire monter finalement en compréhension des enjeux, des problématiques.